Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler ce matin du sommet Choose France. Emmanuel Macron réunit plus de 180 chefs d'entreprise étrangers cet après-midi à Versailles pour cette 7e édition déjà. Un sommet qu'il avait créé peu après son arrivée au pouvoir. Première édition, c'était en 2018. Et l'idée, c'est de réunir dans un cadre somptueux, un cadre symbolisant la France, un cadre exclusif. C'est le château de Versailles, évidemment, des chefs d'entreprise étrangères afin de les inciter à investir en France. Alors, pour cette 7e édition, eh bien, le sommet est un peu spécial puisque Emmanuel Macron veut utiliser l'ensemble des événements internationaux qui auront lieu en France cette année, la réouverture de Notre-Dame, le sommet de la francophonie et puis évidemment les Jeux Olympiques comme un tremplin, si vous voulez, afin de faire de la France une terre de champions. C'est le titre qui a été choisi pour ce sommet. D'ailleurs, il y aura une exposition autour des Jeux Olympiques à Versailles aujourd'hui. Et puis, Tony Estanguet, le patron du comité olympique, sera présent à Versaille également aujourd'hui. Et puis il y a déjà les résultats, Christophe. Pour cette année, l'Élysée dit s'attendre à une moisson record. Oui, le rendez-vous, c'était peu à peu fait un nom. Et on voit surtout, on va le voir en graphique, que c'est surtout depuis 2021 que le nombre d'investissements a beaucoup décollé. Cette année, effectivement, eh bien, ce sera une moisson record, 15 milliards d'euros d'investissement pour surtout 56 projets, c'est-à-dire c'est 2 fois plus que l'année dernière en termes de projets. Dans quel domaine ? Alors, il y a le plus gros investissement, déjà, ce sera celui de Microsoft qui veut renforcer son infrastructure et la formation dans l'intelligence artificielle ainsi que le cloud. 4 milliards d'euros d'investissement. Emmanuel Macron se rend d'ailleurs ce matin à 9h30 heure de Paris au siège du géant américain. C'est tout près d'ici, tout près de notre rédaction. Amazon va investir 1,3 milliard d'euros dans ses activités d'e-commerce. IBM dans un centre de recherche et développement. Au total, on s'attend à plus de 7,5 milliards d'euros investis dans la tech, l'intelligence artificielle et le quantique, selon le calcul que j'ai pu faire. Sujet de l'intelligence artificielle et le quantique qui fera l'objet d'une table ronde spéciale à Versailles cet après-midi. Autre domaine, la pharmacie, 1 milliard d'euros, dont un demi-milliard, 500 millions d'euros de Pfizer dans des médicaments contre le cancer. Pfizer qui avait déjà fait des annonces très importantes lors de précédentes éditions de Choose France. On peut aussi ajouter à ce milliard un autre milliard, celui d'un groupe français, Sanofi, qui profite de Choose France pour faire là aussi une annonce pour la construction d'une usine à Vitry-sur-Seine. Notamment Morgan Stanley qui veut ouvrir un nouveau bureau dans l'Hexagone, qui l'a inauguré hier en compagnie du Premier ministre. Et puis enfin, dans l'agroalimentaire, des investissements de plus de 1,3 milliard d'euros dans les engrais carbone. Tous ces investissements, ça montre que la France reste donc très attractive aux yeux de ces investisseurs étrangers. Depuis 5 ans, maintenant, la France est le pays le plus attractif d'Europe, devant le Royaume-Uni, avec encore près de 1200 projets annoncés en 2023. Les entreprises étrangères représentent quand même une part très importante de l'économie française. C'est 20% du PIB, elles sont plus de 16 000 et c'est plus de 2 millions d'emplois. C'est le point faible de cette attractivité française, c'est l'emploi, parce qu'elle n'est pas si créatrice d'emplois que ça. C'est 20% des investissements en France, c'est 2 millions d'emplois, ça ne fait pas beaucoup. Beaucoup moins que des pays comme l'Espagne ou comme le Portugal, qui, à chaque fois qu'ils annoncent un projet, eh bien, ils annoncent beaucoup plus d'emplois. Vous voyez, en France, c'est 35 emplois par projet contre près de 300 pour l'Espagne. Cette fois, l'Élysée espère des investissements qui s'accompagneront là de création d'emplois. Et on parlait d'Amazon à l'instant, il pourrait y avoir une certaine satisfaction pour l'Élysée puisque Amazon pourrait créer 3000 emplois.